Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Tout au long de la saison, Éric Simard, notre chroniqueur qui est là avec nous au quotidien, nous a donné ses meilleurs conseils vraiment pour vivre plus longtemps. Puis là, on a une nouvelle étude qui propose de réduire son âge biologique de presque 3 ans en modifiant son alimentation, mais pas n'importe comment. Puis c'est pas tout à fait un jeûne, hein, docteur Éric Simard. On est vraiment plus dans une alimentation végétale, d'après ce que je comprends. Oui, tout à fait, Isabelle. Puis bon, c'est un concept qui a été élaboré il y a déjà plusieurs années par Walter Longo, qui est un professeur d'université, en fait, du sud de la Californie, spécialisé dans le domaine de la longévité, le vieillissement, c'est vraiment une sommité internationale, qui a beaucoup étudié aussi les principes appliqués au domaine du cancer. Mais pour revenir à ta question concernant le type d'alimentation, tu as tout à fait raison. C'est que c'est une alimentation végétale dans laquelle on va faire attention entre autres à l'apport en glucides et à l'apport en protéines. Donc, c'est une alimentation relativement faible en protéines qu'on va faire pendant 5 jours, tout simplement. Donc, ce qu'il propose de faire, c'est un cycle de 5 jours par mois. Et ce qui a été étudié, parce que c'est les résultats qui sont publiés, c'est la 2e étude clinique d'affilée. En fait, où là, ils ont fait un paquet d'analyses sur les 2 études. Ils ont publié dans la revue Nature, hein, qui est la revue ayant le plus haut classement en recherche fondamentale dans le monde de la science. Et là, donc, ils ont publié des résultats de réduction, oui, de l'âge biologique versus l'âge chronologique. Tu as parlé d'à peu près, 3 ans, tout près de 3 ans, mais c'est entre 2 ans et demi et 3 ans, dépendamment de comment on regarde les différents aspects. Ce qui est super intéressant là-dedans, Isabelle, c'est qu'ils ont fait 3 cycles de 5 jours sur une période de 3 mois. Autrement dit, si par exemple une semaine par mois, 5 jours en ligne, là, on mangeait uniquement des repas de végétaux qui sont relativement faibles en glucides, en fait, en faisant attention à ne pas avoir un trop grand apport calorique, mais ils conseillent quand même un certain apport en noix, hein, tout simplement, puis ils prennent des vitamines et minéraux. Donc, 5 jours, 3 fois par mois, 3 mois d'affilée. 5 jours, une fois par mois, 3 mois d'affilée. Ça se fait... Oui, puis ça se fait quand même bien. D'après ce que j'ai lu rapidement, là, toi, tu as lu en détail un apport en glucides de 40-43 %, donc modéré en glucides, mais on modère également les protéines. Tu en as parlé souvent tout au long de la saison, à quel point on se trompait peut-être à encourager les protéines, puis qu'il faudrait, comme les centenaires, réduire notre apport en protéines. Donc, concrètement, ce menu-là est basé sur plein de légumes. J'imagine un peu de fruits, mais pas trop, étant donné qu'il y a plus de glucides. Des noix, des graines, puis un petit peu d'huile végétale, peut-être, là. Oui, de l'huile d'olive. C'est bon, super. Il faut faire attention à l'apport en protéines, comme on l'a mentionné tantôt. Donc, et là, bon, pendant les semaines de cycle, en fait, ils vont aussi prendre un supplément de vitamines et minéraux pour s'assurer de ne rien manquer. Et là, le cycle n'est pas complètement égal. Là, ils proposent la première journée d'y aller pour à peu près 55 % de l'apport en calories. Donc, ça va nous donner, eux autres, ils vont en moyenne, là, un apport calorique d'à peu près 1100 calories la première journée et un apport calorique d'environ 720 calories les 4 autres journées qui suivent. Donc, c'est un apport calorique réduit, mais les gens mangent quand même. En fait, ils ont quand même 3 repas. C'est bien sûr des petits repas, puis une façon de l'appliquer, c'est entre autres, en fait, des potages de légumes. Donc, comme par exemple les crèmes de légumes, là, si on y va pour des légumes qui sont pas des légumes racines, qui vont être moins riches, en fait, en glucides, c'est quelque chose qui peut être quand même assez rassasiant, sans nécessairement contenir beaucoup de calories. Une grosse salade est une belle façon aussi de l'appliquer, tout simplement, toujours en faisant attention à l'apport en protéines. Et là, ils ont noté aussi une réduction, donc, sur ces 3 cycles-là, une réduction très significative de la baisse de l'IGF-1. On en a parlé à plusieurs reprises. Hein. C'est une molécule qui a un très grand rôle à jouer au niveau du vieillissement, mais aussi au niveau de la croissance dans le corps humain. Et là, ils ont noté que c'est une très bonne façon de réduire l'IGF-1 puis de réduire ses impacts négatifs sur d'autres facettes de santé. Donc, l'étude rapporte aussi plusieurs éléments, évaluation, en fait, des risques de mortalité relative à différentes maladies chroniques. Et là, donc, je les ai sortis de l'étude pour vous, en fait, vous donner une idée. Là. On parle de 10% moins de réduction de risque de maladies
toute cause, donc 10 de réduction des risques de mortalité toute cause. De mortalité toute cause confondue, donc cancer, maladie cardiovasculaire, etc. Fait que c'est important quand même, là, surtout si on regarde les plus fréquentes, les maladies cardiovasculaires, le cancer. Donc, on réduit son risque de 10 on le prend. Oui, pour juste une journée d'effort par mois, 3 mois en ligne. Hein, faut le redire, là, c'est quand même pas très difficile. Puis l'effort en question, c'est de manger. OK, une journée d'effort à 1100 calories, puis les autres journées à 700-800. Oui, c'est ça. C'est une semaine, excusez-moi. Une semaine d'effort par mois, 3 mois d'affilée. Et là, on a aussi 17,4 réduction des risques de mortalité par maladie cardiovasculaire. C'est intéressant. 6,4 de réduction des risques de cancer de mortalité sur 20 ans. Ça, c'est quand même extrêmement intéressant. 22 de réduction de risque de mortalité par AVC, les accidents cérébrovasculaires ou ACV. 22 de réduction de risque de mortalité par diabète. Et pourtant, on parle de quelque chose de très simple à mettre en application. Hein? C'est très simple. Mais moi, je te dirais, Éric Simard, mettons qu'on fait le régime méditerranéen à l'année. Ben, j'ai trouvé dans des études les mêmes réductions de risque, pas sur la longévité parce que c'est peut-être moins étudié, mais sur la diminution des risques d'AVC, de maladies cardiovasculaires, de dépression, d'obésité, de glycémie. Fait que je me dis, bon, j'ai le choix de calculer mes calories 5 jours par mois, peut-être développer un trouble alimentaire. Mettons qu'il y a quelqu'un de fragile, là, tu sais, qui est fragile parce qu'il y a eu de l'anorexie ou de la boulimie dans le passé, puis je le mets en restriction et s'expose à retomber dans un trouble alimentaire puis avoir de l'hyperphagie puis tout ça. Bien là, je me dis, j'ai le même résultat à manger à l'année, le régime méditerranéen, puis je mange 2200 calories par jour. Me semble que c'est encore mieux. Oui, bon, on n'aura probablement pas complètement tous les mêmes résultats parce que comme la baisse de l'IGF-1 ne viendra pas d'une alimentation, disons, très riche en protéines ou en fait avec un niveau normal de protéines habituel, on n'aura pas la baisse de l'IGF-1. On n'aura pas un si gros impact sur la prévention du cancer en tant que tel. Ça peut faire beaucoup de sens. Ce que tu es en train de dire fait énormément de sens. Je suis d'accord avec ça aussi. L'alimentation méditerranéenne réduit de beaucoup les risques. Mais on peut, en fait, volontairement, de façon pulsée, puis j'en parle souvent, l'approche pulsée est, d'après moi, ce qu'on devrait considérer pour une multitude de facettes de santé, y aller pour optimiser une semaine par mois ce que l'on fait dans notre pratique. Moi, je le fais à l'occasion, bon, au niveau du jeûne. Le jeûne, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui va vouloir le faire. Là, d'avoir une alternative au jeûne, je trouve ça extrêmement intéressant, puis c'est pour ça que Valter Longo a développé l'approche. C'est pour, justement, mettre le corps humain, puis c'est ce qu'il a beaucoup étudié au cours des 10 dernières années, c'est comment mettre le corps humain dans une situation dans laquelle il va réagir comme s'il était en jeûne, même s'il a mangé. J'aime donc, ça. Oui, j'aime ça, Éric Simard, parce que, bon, tu sais que je suis plus ou moins en faveur du jeûne prolongé, puis je trouve que cette façon-là, tu sais, qui imite le jeûne, parce que, tu sais, le jeûne chez les souris, c'est clair, là, ça marche, là, ils vivent plus longtemps, plus d'apoptose, donc la mort des cellules qui pourraient avoir des défauts, donc on se régénère. Les modèles animaux sont très, très clairs. Chez l'humain, ben c'est plus les répercussions, bon, sociales et autres, on se pose des questions, mais si on peut imiter ces effets-là, qu'on a aussi avec le resveratrol, qui est une molécule de raisin dont tu parles souvent, les polyphénols également, d'olive, qui sont des gérosuppresseurs, donc qui ont cette action-là également de vivre plus longtemps, d'accroître la longévité. C'est comme des outils plus le fun que de te dire, ben je me mets en jeûne. Tu sais, je mange des légumes, je mange des noix, des graines, je m'ajoute de l'huile d'olive, je m'ajoute du resveratrol en supplément au besoin et j'imite l'effet du jeûne, mais avec moins de compromis sur ma vie sociale parce que je peux souper en famille. Par exemple, je peux aller souper chez quelqu'un avec quelques directives, mais quand même. Oh oui, puis là, on fait ça une fois par mois. En fait, une semaine par mois. C'est quand même intéressant. Puis là, lui, il propose des cycles. Ce que Valter Longo propose, c'est de faire des cycles. Là, je vous parlais d'une semaine par mois, 3 mois d'affilée. Lui, il propose de faire ça quelques fois par année. Donc, ça peut être intéressant justement de le considérer, de l'ajouter à des saines habitudes de vie dans un contexte d'optimiser en fait nos habitudes de vie pour une question de longévité, de réduction des risques de cancer. Et là, ce qu'ils ont montré dans l'étude aussi qui est intéressant, c'est la première fois que je vois en fait une étude qui ramène ces paramètres-là, c'est toute la sénescence reliée au système immunitaire. Quand on parle de sénescence, c'est le vieillissement des cellules en tant que tel, puis c'est souvent même d'aller enfermer les cellules dans un état de zombie. On en a déjà parlé ensemble, des cellules sénescentes.
Et ici, ils sont allés comparer, en fait, un paramètre avant-après dans l'étude qui démontre clairement, en fait, que c'est comme si le système immunitaire avait rajeuni, carrément. Donc, c'est un indicateur de vieillissement du système immunitaire pour lequel ils ont montré que le système immunitaire avait rajeuni avec un traitement. Donc, je le répète, hein, c'est 5 jours de temps, une fois par mois, 3 mois d'affilée. On rajeunit de l'équivalent de 2,5 à 3 années en années biologiques, en fait, au niveau de notre âge biologique, et on rajeunit notre système immunitaire, on réduit la résistance à l'insuline, on réduit les gras hépatiques, c'est intéressant aussi. Oui, parce qu'on a tellement, Éric, de stéatose hépatique, on a fait un segment là-dessus, à quel point ça touche vraiment les Québécois puis les Canadiens. Mais j'aime ça que tu parles de système immunitaire parce que si on a notre système de défense est plus apte à lutter contre les virus, les bactéries, ça veut dire que la prochaine grippe, la prochaine forme de COVID, on sera plus résistant parce que justement, on a optimisé nos cellules immunitaires grâce à cette approche-là. Oui, puis faut pas oublier, en fait, hein, Isabelle, la pneumonie est la première cause de mortalité chez les centenaires. Donc, voilà. Dans un contexte de vieillissement, c'est très sérieux de garder notre système immunitaire alerte. En 30 secondes, Éric, c'est ta grande soirée jeudi soir de conférence. Donc, tu annonces toute ta programmation d'automne, 3 000 $ de prix que tu fais tirer. Il faut être au rendez-vous, c'est à 19h jeudi. On s'inscrit à quel endroit? Oui, tout à fait. Ça a lieu sur Zoom, donc vous pouvez le faire dans le confort de votre foyer. Vous allez trouver ça sur vitoli.ca, en fait, hein, le site Internet de Vitoli. Donc, dans l'onglet blog, vous allez trouver un article qui porte spécifiquement sur la conférence de jeudi soir et vous allez trouver des annonces, bien sûr, sur les différents réseaux sociaux. Excellent. Merci beaucoup, Éric Simard, et à demain. À bientôt. À bientôt. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je remercie toute la belle gang de recherchistes de Cube, Amélie Robert, Jean-Philippe Leroux à la réalisation production. Et je vous dis à bientôt.